bonjour, la paix soit sur vous et bienvenue à la 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Alors aujourd'hui, j'accueille un invité qui nous observe, dont le métier est peut-être même de nous épier. En tout cas, ce qu'on peut retenir de positif dans cela, c'est qu'il apprend à nous connaître et qu'il nous écoute. Monsieur Raphaël Liogier est donc sociologue des religions. On essaiera de comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire, sociologue des religions ou du fait religieux. On aura la réponse. Alors, Monsieur Liogier, bonjour. Bonjour. Comment peut-on se présenter à la 33e rencontre annuelle des musulmans de France, qui a pour thématique Ensemble, construisons l'avenir, avec un livre qui a comme, votre dernier livre, qui a comme sous-titre Violence et Coexistence et violence au XXIe siècle. Voilà. Alors, y a-t-il quelque chose, c'est antinomique ou ça va ensemble? Le construisons ensemble et le sous-titre de votre dernier livre. Oui, enfin bon, c'est la coexistence, c'est le fait d'arriver à coexister, c'est-à-dire justement de vivre ensemble. Et ça, c'est une, comment dire, c'est pour ainsi dire une nécessité dans un monde global où les identités se croisent forcément parce que les gens voyagent, c'est des flux humains. Les gens, et ils voyagent très vite, en avion, donc ils se rencontrent très vite, il faut bien qu'ils se parlent. Et puis l'autre habite chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des flux migratoires, il y a aussi des flux touristiques, il ne faut pas oublier aussi. Cet autre peut devenir nous. Voilà, cet autre peut devenir nous. Puis il y a une circulation des marchandises, et donc les marchandises, il faut bien les nommer, il y a des flux financiers, puis il y a la circulation des images, des récits, des narrations, en particulier à travers Facebook, Internet, où maintenant ce ne sont même plus des grands opérateurs médiatiques qui contrôlent cette diffusion, mais c'est des gens qui racontent chacun leur histoire. Alors parfois, ça peut créer des effets de coexistence au-delà des frontières, mais parfois, ça peut créer aussi, parce qu'il y a une forte circulation des désirs, qui dit circulation des images, dit circulation des désirs, donc aussi circulation des frustrations. Et donc circulation des frustrations, ça peut aussi créer de la violence, et c'est ça où je parle aussi de violence, d'un nouveau type de violence. Est-ce que ce sous-titre est teinté de pessimisme? Alors il y a du pessimisme parce que c'est un nouveau type de violence auquel nous avons affaire. Dans le monde traditionnel, on avait d'un côté des civilisations, puis d'un autre côté les autres civilisations qui étaient considérées chaque fois comme barbares pour celui qui est. Et donc ça avait quelque chose de rassurant quelque part parce que le barbare est de l'autre côté de la frontière, on ne lui parle pas et on se définit en disant on n'est pas lui, on est différent de lui. Alors qu'aujourd'hui c'est difficile. Vous êtes en train de me dire quelque part que c'est humain alors comme phénomène. Ah, Pas forcément un ah rapport oui. avec une religion. Ah mais l'homme, pour moi l'homme, dans un certain sens, je pourrais dire, mais est un être mythique. C'est-à-dire c'est un être qui a besoin de raconter sa propre vie. Et qu'est-ce que sont les religions? Les religions, c'est d'abord des grands récits, c'est-à-dire c'est des grands mythes. Et quand je dis mythe, je ne veux pas dire fiction, je ne veux pas dire que c'est faux. Je veux dire qu'elles racontent l'essence de l'homme. Dans la Bible, il y a la Genèse, il raconte l'avant-avant, c'est un récit. Puis on raconte aussi l'après-après, ce qu'on appelle l'eschatologie, ce qui est après, dans l'avenir. Et l'homme, il est au milieu, et il donne du sens avec ça. Et les religions participent à ça. Là, vous vous situez dans le monde, dans l'histoire de l'homme. Et si on revient un petit peu en France, pour quelle raison, vous qui avez étudié donc, le fait religieux, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, pour quelle raison ici on aurait l'impression, ou on a l'impression que l'islam pose un problème? Déjà, est-ce que c'est un constat que vous posez? Il y a plusieurs facteurs, enfin ça serait très long à expliquer, mais il y a le facteur à long terme. Il y a plusieurs. Ouais. Alors non, c'est-à-dire le problème essentiel pour moi, il tient à la perception. Mais en même temps, dire qu'il tient à la perception, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des problèmes. Ça a des conséquences violentes, la perception, hein, vraiment. Mais je dirais que il y a plusieurs niveaux historiques. Il y a le niveau historique de on pourrait dire l'histoire des civilisations, des conflits qui ont pu exister à travers la Méditerranée, entre la civilisation dite chrétienne, même si c'est européenne, et puis la civilisation dite musulmane, arabo-musulmane, même si elle s'étendait un peu plus loin. Puis il y a le niveau colonial, c'est-à-dire la colonisation. Les premiers à avoir subi le rouleau compresseur de la colonisation, c'est les gens qui étaient directement de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire des gens qui étaient essentiellement musulmans. Donc il y a eu une sorte de complexe, une sorte de frustration, etc. Et donc voilà. Voilà. Et puis non, c'est pas intrinsèque à l'islam. Ça clairement, c'est pas intrinsèque à l'islam. Je veux dire, quand on dit, après il y a l'autre niveau quand même, il y a la décolonisation, puis il y a le niveau actuel avec des problèmes sociaux, des minorités qu'on appelle pudiquement issues de l'immigration et qui sont des gens qui en majorité sont musulmans ou considérés comme musulmans. Bon, voilà, donc il y a des. Maintenant, la question de est-ce que c'est essentiel à l'islam? Je veux dire, sincèrement, pour l'anthropologue, Vous qui avez étudié aussi les autres religions. c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question qui ne se pose pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que on pourrait faire un débat, on pourrait faire une lutte de quelle est la religion la pire, la meilleure, etc. On va dire,
la Bible, il y a des massacres horribles, même l'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham par rapport à son fils Isaac, à la dernière minute, Dieu retient, mais bon, aujourd'hui, ça ne serait pas compréhensible. On dirait Abraham, c'est un criminel potentiel. Bon, alors, est-ce que ça veut dire pour autant que tous les Juifs qui suivent l'exemple, qui prennent Abraham comme étant le fondateur des trois religions, non, on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut, je crois, arrêter dans un sens de dire, quand on veut donner une définition de la religion, que ce soit l'islam ou autre chose, que soit la religion, c'est la paix, l'amour, etc., soit la religion, ce n'est que la guerre, que l'instrumentalisation, le politique, etc. Non, la religion, c'est la transcendance, donner un sens à sa vie. On peut ensuite, comme c'est fondamental pour l'homme, on peut donner une interprétation violente ou donner une interprétation pacifique. C'est ça le truc. Donc, mais justement, vous qui êtes sociologue, vous faites des recherches, est-ce que le fait d'être proche des musulmans, de les observer, vous fait mieux comprendre l'islam? Parce que quelle était votre démarche? Est-ce que le fait religieux, on parle là de civilisation, d'être humain, j'imagine des personnes originaires de différents pays, un islam asiatique, l'islam chinois n'est pas l'islam du Maghreb, vous êtes intéressé au dogme, ouais. De façon très précise, ou plutôt à la communauté? Plutôt à la communauté et aux communautés au pluriel. Et donc je me suis rendu compte que contrairement à l'imaginaire d'une sorte d'islam unique, d'une islamisation, toutes ces choses-là, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une multiplicité, peut-être une multiplicité plus importante que dans le catholicisme, clairement, dans les communautés musulmanes. D'abord parce que ça tient à la structure du dogme, où effectivement il n'y a pas d'intercesseur unique, enfin de médiateur unique, de prêtre, voilà. Chez les protestants. Exactement, ça ressemble, dans la structure, ça ressemble au protestantisme. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça engendre dans le protestantisme? Multitude de sectes, etc., etc. Et donc, c'est de ça dont je me suis rendu compte déjà d'emblée. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que il y avait quand même une grande souffrance, vraiment, des musulmans. Alors moi je suis sociologue, j'étudie de façon froide, mais en même temps je ne peux pas, en tant qu'humain, ne pas me rendre compte qu'il y a une grande souffrance, en particulier chez les musulmans européens, encore plus en particulier chez les musulmans français, dans cette espèce de sentiment d'être toujours dans le collimateur, d'être toujours visé, d'être toujours discriminé. Et de prendre prétexte de concepts comme la laïcité, qui est un concept noble et moi que je défends, pour faire de l'hygiénisme ciblé, identitaire, toujours viser les musulmans. Dès qu'on parle, bon, il y a cette histoire de mode du voile, alors qu'au contraire ils sont critiqués par les salafistes, les jeunes femmes qui mettent ce voile avec, de façon... parce que justement les salafistes considèrent, ceux qui se représentent comme salafistes considèrent que c'est une manière d'utiliser un objet sacré comme quelque chose de futile. On va entendre à la télévision des gens, même du gouvernement français, dire c'est l'expansion du salafisme. Donc c'est ridicule, c'est-à-dire qu'avec l'islam, j'ai le sentiment qu'on est dans la confusion, qu'on mélange tout, parce que c'est l'angoisse. On est dans cette angoisse. Vous avez parlé de laïcité tout à l'heure, on est d'accord qu'il y a différentes interprétations, on peut même en parler un peu de la même manière qu'un corps de texte religieux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'interprètent de manière complètement fermée, d'autres de façon ouverte, en fonction des... Alors moi, je veux dire... Alors qu'à l'origine, on avait quand même l'esprit libéral, voilà. à l'origine de la rédaction. Oui, bien sûr. Moi, je ne dirais pas quand même qu'il y a plusieurs... Enfin, peut-être que là, je serais un peu comment dire, une sorte de théologien de la laïcité pure et dure. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis défenseur, contrairement à ce que disent la plupart des gens, que j'entends, et je ne supporte pas qu'on dise ça de moi, réellement, on dit Raphaël Liogier, c'est de la laïcité ouverte, c'est de la laïcité à adjectif. Pas du tout. Je l'ai répété dans la salle tout à l'heure. Pour moi, je suis pour la laïcité stricte. Et la laïcité stricte, eh bien, c'est la laïcité de 1905, c'est-à-dire que c'est la laïcité où on a la liberté de culte et d'expression dans la limite de l'intégrité, porter atteinte à l'intégrité physique et morale. Pour moi, porter un foulard, simple foulard, ce n'est pas porter atteinte à l'intégrité physique et morale du corps social. Donc je suis pour défendre cette liberté. C'est simple et clair pour moi. Votre collègue, Olivier Bobineau, parlait lui de publicisation du culte, de mettre sur la place publique sa croyance. Pour lui, la laïcité, ça peut aussi être un résumé, si je dis ça, j'essentialise un petit peu, sa pensée. Alors justement, pourquoi en France, laïcité égale athéisme? En fait, théoriquement, ça ne devrait pas, puisque la laïcité authentique, c'est la liberté de culte, c'est-à-dire aussi la liberté de pratiquer un culte ou de ne pas le pratiquer, de croire et d'exprimer ce que l'on croit, ou de ne pas le croire, et même peut-être de ne pas l'exprimer. C'est dans droite ligne de la philosophie du XVIIIe siècle, en particulier d'Emmanuel Kant, c'est inspiré de la philosophie du XVIIIe siècle, qui ne dit pas qu'on ne doit pas croire en Dieu, mais qui dit que Dieu n'étant pas représentable, nous avons accès qu'aux phénomènes. Kant dit il n'y a de science que des phénomènes, ce qui apparaît, ce qui est représenté, et donc le reste, exactement.
Et le reste est laissé à l'appréciation des individus et leur libre expression. Alors, puisque vous parlez de philosophie, je vous promets, après je ne vous retiens plus, un des conférenciers tout à l'heure a dit une phrase que je ne pouvais réserver qu'à un sociologue. Et d'ailleurs, les amoureux de rhétorique aussi, tendez vos oreilles, il a dit, c'est Tariq Oubrou, il a dit l'athéisme, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais l'athéisme est une parenthèse dans l'histoire religieuse de l'humanité. Alors, vous situez comment ça? Je ne suis pas forcément en désaccord avec ça, à vrai dire. Je ne suis pas forcément en désaccord avec ça parce que, comme je vous le disais, je suis un peu en accord avec ça. Je sais pas, parce que moi, je vous disais que l'homme est un être mythique. C'est-à-dire qu'au fond du fond, il a besoin de formes de religiosité pour se raconter, se donner un sens au-delà de sa simple vie matérielle, charnelle, parce que c'est, on va dire, sinon il sombrerait dans une sorte de dépression dont il ne pourrait pas sortir. D'ailleurs, une forme d'athéisme, une forme qui aboutit à l'existentialisme, qui est, on pourrait dire, une forme de philosophie dépressive à un certain niveau. Mais je dirais que ça dépend ce qu'on entend par croire et ne pas croire. Parce qu'il y a des gens qui sont agnostiques, qui peuvent être vers la frange de l'athéisme et qui ne croient pas à un Dieu révélé, mais qui croient quand même à une transcendance, qui croient, par exemple, ceux qui croient en l'homme. Ils croient en l'homme, ils croient que l'homme est autre chose qu'un simple animal. Ils croient que l'homme est autre chose que la simple somme de ses organes et de sa chair. Donc quelque part, ils ne sont pas matérialistes. Donc quelque part, ils ont un discours qui aussi laisse la place à une forme de transcendance, ne serait-ce que la transcendance du sens. C'est pour ça que je dirais que pour moi, on n'est pas dans une période d'athéisme, on est dans une période de transition vers la constitution de nouvelles manières de croire qui sont tout à fait compatibles avec la rationalité et qui, déjà d'emblée, laissent la place à la multitude, à la multiplicité des croyances possibles. Parce que de toute façon, la vie c'est aussi un mystère et je crois que personne ne peut dire exactement ce que c'est de façon objective, de façon complètement représentée. Les physiciens essayent. Les physiciens essayent, mais eux-mêmes sont de plus en plus prudents, y compris en mécanique quantique, puisqu'ils disent même qu'ils sont incertains. Tout à fait. Et qu'on a peut-être même cette conversation, peut-être qu'on ne l'aurait pas. Exactement, peut-être qu'on a la conversation inverse dans un autre monde possible. Là, vous serez peut-être d'accord avec la citation de tout à l'heure dans l'autre univers. On ne sait pas, on verra. Peut-être que dans l'autre univers, vous seriez optimiste aussi. Alors justement, pour finir sur une pointe d'optimisme, par rapport au thème du jour, ensemble, construisons l'avenir, est-ce qu'on peut retenir quelque chose que vous auriez appris auprès des musulmans que vous avez rencontrés qui tendrait vers un bien-être? Moi, c'est simple. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce qui se passe au Bourget, par exemple. Tiens, voilà. Et ce qui est positif, c'est que je trouve qu'au Bourget, il y a une multiplicité de gens. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité. Il y a des pères de famille et des mères de famille qui viennent avec leurs enfants, qui viennent surtout, en fait, pas pour des raisons théologiques, parce qu'ils veulent rencontrer des musulmans comme eux, ils veulent faire jouer leurs enfants, parce que c'est un week-end aussi. Puis il y a des gens qui sont plus dans une visée théologique. Il y a des gens qui veulent acheter des livres qui sont relatifs à l'islam, qu'ils ne trouvent pas dans des boutiques normalement. Il y a des gens, il y a des gens qui sont aussi dans le divertissement. Il y a des gens qui veulent rencontrer des associations. Et donc moi je trouve que cette dynamique-là, c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus part dans l'espace médiatique général en France, parce que c'est une note très positive. Monsieur Liogier, je sais qu'en France c'est difficile des fois de donner son salaire, de vous demander le salaire, mais est-ce que c'est grave si je vous demande si vous croyez en Dieu? Si je crois en Dieu? Alors je vous dirais que je crois à la transcendance, c'est-à-dire je ne pense pas que nous soyons simplement de la chair, pour une raison simple, une raison très simple, une raison qui est kantienne et que je pourrais résumer, c'est que l'univers tel qu'il est impossible. Par conséquent, tout le reste est possible. Eh bien, écoutez, ce sera peut-être un prochain ouvrage. Dans un prochain ouvrage, vous développerez cette idée. J'essaierai. Chère sœur, merci. Dommage, on aurait eu l'occasion de parler un peu plus longuement, que ça aurait été très bénéfique. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous salue. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, si Dieu le veut, ou la physique quantique le voudra aussi peut-être, pour de nouvelles interviews.